nous allons vous conter la légende d'un homme, dépourvu de conviction, qui changeait de couleur de veste au gré de ses petits intérêts personnels. Il en changea tellement souvent, que plus personne ne voulait le croire. Nous nous appuierons sur 5 exemples. D'abord le 25 mars 2011, invité par TV5 Monde, Alexis Mohamed dénonce le régime djiboutien et la modification de la Constitution. Vous nous confirmez que l'opposition n'a pas droit au chapitre? Pas du tout. De toute façon, comme vous pouvez le savoir, la modification de la Constitution pour permettre la présidence à vie d'Ismaël Omar Guelleh a été largement rejetée par la majorité de l'opposition. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette échéance électorale pour nous, partis de l'opposition, notamment pour le mouvement des Républicains solidaires ainsi que le collectif pour la démocratie à Djibouti et pour les autres aussi partis et mouvements politiques, n'y prendront pas part parce que cette espèce de mascarade n'a pas du tout lieu d'être aujourd'hui et la République de Djibouti est en quasi siège, d'état de siège. Le parti de l'opposition de l'intérieur comme nous on appelle, est complètement bâillonné. Et pourtant le 11 mai, de nouveau invité sur le plateau de TV5 Monde, il tient un discours diamétralement opposé. Il justifie la modification de la Constitution et dénonce des opposants qui, en dépit de la liberté d'expression qui leur est accordée, ne travailleraient pas. Peut-être pense-t-il que les opposants djiboutiens sont des fantômes. Dès lors que la Constitution a été modifiée en 2010, en accord avec les différentes coalitions de l'opposition. Non content d'avoir justifié la modification de la Constitution, chose qu'il dénonçait auparavant, il cible les opposants, les accusant de ne pas participer au débat, alors que le régime les harcelait les pourchasse y compris avec des balles réelles. Néanmoins, ceux qui se prétendent en tout cas de l'opposition doivent également quelque part assumer les responsabilités et peut-être participer au débat politique à l'intérieur du pays. Ce qui aurait pu peut-être leur donner une certaine légitimité. On ne peut pas se prétendre à la fois de l'opposition et à la fois fuir ses responsabilités. Ça, c'est une chose. Après, vous parlez de l'opposition en exil. Moi, je ne vois pas du tout qui a été forcé pour partir en exil.